la fin d'une institution. Alors que pendant des décennies, Le Monde était parvenu à s'imposer comme le journal de référence, de nombreuses révélations viennent fragiliser, voire même détruire la réputation d'un journal dont la ligne anti-Israël s'avère refléter une ambiance partisane, toxique, parfois même complotiste et antisémite au cœur même de la rédaction. Il y a d'abord ce mur, situé en plein milieu du service société, au vu et au su de tous les journalistes, et sur lequel sont affichés des slogans et des caricatures totalement indignes d'un quotidien national. À côté des stops génocides, figurent des photos d'enfants mutilés, une chronologie titrée « Ne laissez personne vous dire que ça a commencé le 7 octobre 2023 » avec une liste de crimes imputés à Israël, mais aussi un dessin représentant une main tenant un produit avec l'étiquette « nettoyage ethnique » et qui vaporise du sang sur une carte de la Palestine. Un autre dessin montre des journalistes qui tendent leur micro à une femme pleurant son enfant mort, avec en commentaire « Mais condamnez-vous le Hamas ». Il y a également cette statue de la liberté, vêtue d'un drapeau israélien taché de sang qui tient un missile dans une main et le cadavre d'un enfant palestinien dans l'autre. Des messages dignes des plus violents activistes antisionistes et qui choquent la partie la plus modérée de la rédaction, d'autant plus qu'un certain nombre d'incidents sont venus émailler les réunions d'équipe. Il y a par exemple cette phrase, lâchée par un journaliste, « On a un problème avec la communauté juive, ils sont hostiles », ou une autre phrase, encore plus violente, qu'une grande plume de la rédaction aurait lancée à une journaliste juive 2 jours seulement après les pogroms du 7 octobre, « C'est mal parti pour ton alia ». Il y a également les multiples controverses autour du rédacteur en chef adjoint du service international Benjamin Barth, dont l'épouse Mouzna Chiabi est une ancienne négociatrice de l'OLP reconvertie en soutien inconditionnel du Hamas. Le 7 octobre, en plein pogrom anti-juif, la femme de Barth avait par exemple posté « Ils ont longtemps rêvé de voler, de sentir la liberté et de voir leur ville d'origine en Palestine. Ils sont majoritairement réfugiés et interdits de retour chez eux. Ce sont les jeunes de Gaza. Liberté, Free Palestine ». Mouzna Chiabi a également posté le jour de la mort du chef du Hamas Ismaël Haniyeh « Que Dieu ait pitié de lui et de tous nos martyrs et que Dieu détruise le régime sioniste ». D'autant plus qu'à la haine antisioniste de Madame Barth s'ajoute un antisémitisme quasi assumé. Elle qualifie par exemple les juifs pro-palestiniens de self-hating Jews ou accuse le CRIF de dicter la politique d'Emmanuel Macron. Des sorties lunaires que Benjamin Barth peine à condamner en se contentant d'affirmer que son épouse et lui ne s'influencent pas mutuellement. Le journal lui-même a pris à plusieurs reprises la défense de son rédacteur en chef adjoint après avoir reçu des lettres d'une dizaine de journalistes de la rédaction scandalisés par le silence de leurs supérieurs face aux révélations sur Mouzna Chiabi, des plaintes auxquelles le journal a rétorqué que les liens maritaux de Benjamin Barth ne constituaient pas un conflit d'intérêts. Une étrange et lapidaire réponse, d'autant plus que le quotidien avait placardisé l'une de ses autres rédactrices au motif que son compagnon de l'époque occupait un poste de conseiller technique de Gabriel Attal, 2 poids 2 mesures donc. Surtout qu'il suffit de se pencher sur les réseaux sociaux de Benjamin Barth pour constater qu'il partage une bonne partie des opinions de son épouse, comme par exemple lorsqu'il prend la défense de François Burga, après que ce dernier ait déclaré avoir infiniment plus de respect pour les dirigeants du Hamas que pour ceux de l'État hébreu, ou quand il retweet au lendemain du 7 octobre « La pire chose qui puisse arriver aux Palestiniens est de laisser l'occupant leur voler leur humanité ». Une ligne que l'on retrouve dans les articles écrits par Barth pour Le Monde, avec par exemple un portrait étrangement élogieux de Rima Hassan, qui passe sous silence ses dérapages et ses appels à la violence, ou quand il reprend les chiffres du Hamas sans jamais les citer, préférant parler de ministère de la Santé du territoire palestinien. Il faut dire que cette ligne partisane reflète en réalité la couverture globale que Le Monde consacre au Proche-Orient. En effet, depuis le 7 octobre, on ne compte plus les polémiques autour des articles et des unes douteuses du quotidien. Le jour anniversaire des massacres anti-juifs, Le Monde choisissait par exemple de publier une une consacrée à Gaza, jouant sur le fait que le quotidien sort avec la date du lendemain pour justifier ce dérapage. Le journal multiplie également les nécrologies douteuses, qualifiant Hassan Nasrallah de chef charismatique, Ismaël Haniyeh de leader modéré, et évitant soigneusement d'associer le terme terroriste à Yahya Sinwar. Sur la question de l'antisémitisme, le journal a également publié une tribune extrêmement polémique dans laquelle l'historien Vincent Lemire et l'avocat Arié Halimi relativisaient un antisémitisme de gauche contextuel face à un antisémitisme de droite structurel. Autant d'analyses et d'articles problématiques qui ont provoqué plusieurs vagues de désabonnement, mais aussi une certaine défiance vis-à-vis des informations publiées par le quotidien. Un tournant trouble donc, face auquel les dirigeants actuels du monde semblent totalement paralysés et incapables d'agir pour sauver la ligne et la réputation de cet ancien monument national.